Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure effectivement de partager avec vous quelques informations concernant le football congolais de la diaspora. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le 4 décembre 2023 et tic-tac, tic-tac, nous approchons tout doucement vers les échéances de la CAN 2023. La semaine dernière, nous vous avions parlé d'une probable liste de 27 joueurs établis par la rédaction de Diascofoot pour la CAN 2023 qui se tiendra, comme vous le savez, du côté de la Côte d'Ivoire en 2024. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas des joueurs qui tracent leur chemin et qui n'ont jamais été appelés par les techniciens français. Le manager sélectionneur Sébastien de Sabre, Yannick Yala Bolassi, grand artisan de la montée en D1 du club turc de Rizespor. Yala Bolassi avait crevé l'écran en réalisant d'un point de vue comptable sa saison la plus prolifique avec 18 buts et 28 matchs, toutes compétitions confondues. Étant en fin de contrat, Yala Bolassi, Yannick n'avait pas prolongé l'aventure avec le club turc. Au chômage depuis le début de la saison, il vient à peine de retrouver un club, un nouveau point de chute en championship anglaise, deuxième division anglaise, donc dans le club gallois des Swansea City Football Club. Donc voilà Yannick Yala Bolassi, vraiment sa percussion nous manque énormément. On a besoin de quelqu'un aussi qui a un vécu avec les Léopards de la RDC, quelqu'un qui est capable de tirer de loin, quelqu'un qui est capable aussi sur coup franc de pouvoir débloquer largement des situations. Souvenez-vous quand même de la furia de Yannick Yala Bolassi en Côte d'Ivoire lors de la victoire 4-3 des Léopards en Côte d'Ivoire. Également aussi le troisième but marqué par Yannick Yala Bolassi contre la Sierra Leone à Kinshasa. Ce troisième but qui avait permis d'une manière comptable à la RDC de pouvoir avoir les goal average nécessaires pour la qualification à la CAN. Ce sont des choses que nous oublions bien vite. Donc si Yannick Yala Bolassi retrouve une bonne forme, lui qui joue dans les mêmes championnats qui Grady Diangana, etc. Donc pourquoi pas lui? Donc pourquoi pas Yannick Yala Bolassi pour venir vraiment renforcer le secteur offensif sur le flanc des Léopards de la RDC, parce que pour le moment Meshak Elia ne donne pas satisfaction du côté des Léopards. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un Meshak Elia de Young Boy de Berne et il y a un Meshak Elia des Léopards de la RDC. Vraiment pour le moment on n'est pas satisfait du rendement de Meshak Elia. Donc voilà pourquoi pas Yannick Yala Bolassi. Nous vous parlons aujourd'hui, on évoque juste les laissés pour compte de Sébastien de Sabre. On va citer d'autres noms. Parlons à présent d'un autre laissé pour compte. Il s'agit de Jérémy Bokila Loteteka qui a 35 ans quand même. Il retrouve une seconde jeunesse en D2 hollandaise dans le club de Willem II Tilburg. Tilburg, c'est la ville justement de cette équipe de Willem II. Et donc Jérémy Bokila Loteteka pour le compte de la 17e journée en Eerste Divisie, c'est-à-dire la 2-2 quand même hollandaise. Willem II a battu 3-0 le football club Emmen. Jérémy Bokila a marqué un doublé à la 80e minute de jeu et à la 84e minute de jeu. Jérémy Bokila est entré à la 78e minute de jeu. Willem II est premier de la Eerste Divisie à 12 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 34 buts marqués, 15 buts encaissés. Jérémy Bokila Loteteka
à un temps de jeu de 515 minutes et 7 buts marqués, une passe décisive sur 1725 minutes possibles. 15 matchs joués sur 18 matchs possibles. Les prochains matchs de Willem II en Eerste Divisie va concerner la 18e journée de cette compétition. Ils vont se déplacer du côté de Den Haag. Et ça va être le vendredi 8 décembre prochain, à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi au Kyocera Stadium. Donc voilà, Jérémy Bokila l'OTTK, vraiment, on aimerait bien le revoir aussi également, pourquoi pas, dans la tanière des léopards de la RDC. Mais concernant le prochain match justement de Willem II, qui se déroula du côté de La Haye à Den Haag, ça veut dire La Haye en néerlandais, contre le club local de ADO Den Haag. Et pour la petite histoire, Willem II signifie Guillaume II, club de la ville de Tilburg, en hommage au roi Guillaume II, né à La Haye justement en 1792 et décédé à Tilburg en 1849, le roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg en 1840 et 1849. Il est le fils de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, qui fut contraint en 1848 d'accorder une constitution parlementaire au royaume des Pays-Bas. La rencontre, donc, qui opposera les deux clubs de la ville de naissance et des décès du roi Guillaume II, aura donc un goût particulier pour les partisans de la royauté et du club de Willem II. Donc voilà pour la petite histoire. Donc la formation de Willem II, qui signifie Guillaume II, va jouer, donc va se déplacer du côté de ADO Den Haag. Den Haag qui signifie La Haye. Vous connaissez la Cour pénale internationale de La Haye. Donc voilà, ADO Den Haag, c'est un club de cette ville-là. Beste supporters, bedankt voor jullie steun. Dankzij jullie stonden we weer klaar. We gaan weer door naar de volgende wedstrijd. En we gaan weer voor die 3 punten. We houden van jullie. Love. Ensuite, tout à l'heure, nous vous parlions de la Turquie, donc parce que c'est là-bas que Yannick Yalabolas, au sein du club de Rizespor, s'était quand même illustré. Il a fait remonter cette équipe-là en première division, donc toujours en Turquie, en D2. Nous avons des joueurs comme Kabongo Kassongo qui marque comme il respire du côté de Sakaryaspor. L'année dernière, il avait trouvé le chemin défilé à 19 reprises en 27 matchs joués. Et cette saison, il en est déjà à 6 en 13 matchs joués. Il y a aussi des vieilles connaissances comme Rémi Moulumba et Caneli Imbula qui évoluent en D1 turc du côté de Istanbul Sport. Nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué également le cas de Marcel Tisserand qui a longtemps formé un duo avec Chancel Mbemba Mangoulou dans l'axe de la défense des Léopards de la RDC, mais ignoré par les sélectionneurs Sébastien De Sabre. Il y a également encore Neskens Kebano qui a fait le choix de quitter la première ligue anglaise alors que le club de Fulham venait d'être promu pour se retrouver aux Émirats Arabes Unis dans le club de Al Jazeera. Honnêtement, faudrait un miracle pour que ces joueurs fassent partie de l'aventure du mois de janvier à la CAN, vraiment. Donc c'est ce que on peut dire concernant quelques joueurs, quelques anciens, glorieux anciens, parce qu'on Neskens Kebano pourrait vraiment nous apporter un plus, parce que c'est un joueur qui, chaque fois qu'il a participé dans les matchs des Léopards, soit il marquait, soit il était il donnait l'assist, soit Tamboukani. Il y a beaucoup de joueurs, Neskens Kebano. Souvenez-vous encore de son but, l'égalisation contre la Guinée pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense bien, les deuxièmes buts étaient marqués par Yannick Yalabolas d'un tir du triomphe. Voilà deux joueurs qui ont disparu des radars de Sébastien Desabre. Je peux encore ajouter Paul-José Mpoku également, mais qui joue du côté de la Corée. Lui aussi, pourquoi pas, pourrait aussi venir éventuellement aider ces milieux de terrain congolais au niveau offensif qui a cruellement besoin d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau, ça peut être un glorieux ancien qui est vraiment bien ancré dans les jeux, peut permettre à la jeunesse de pouvoir vraiment se sentir à l'aise. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant les laissés pour compte de Sébastien Desabre. Nous sommes toujours dans la fièvre de la CAN 2023 qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Ça va commencer le 13 janvier prochain. Et donc voilà, Diasco Foot restera fidèle à ses principes. On va parler de la diaspora congolaise, des entraîneurs, des
de joueurs, etc. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot consacré exclusivement au lycée pour compte de Sébastien Desabre, merci de liker, merci de commenter largement, de vous abonner également pour ceux qui ne sont pas abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.